Alors, j'ai choisi d'installer le fauteuil rose à la Maison d'Angèle. Voilà, c'est un shop qui vend plein de trucs super, des souvenirs, des habits, des bijoux. Et surtout, ils font des expos. Et ils m'ont permis de faire mon premier vernissage depuis longtemps. Voilà, c'est une expo qui va durer jusqu'à fin octobre. Et donc j'y expose toutes mes toiles, c'est des séries différentes. Il y a deux séries, en fait il y a une série sur le voyage que j'ai peinte à partir de petits croquis que je fais quand je pars en voyage. Et je regarde les gens à leur insu, souvent dans le métro, dans la rue, et en trois traits j'essaye de les cerner, d'avoir une sensation un peu comme si je prenais une photo. Et ça me permet après de les peindre, mais par rapport aux sentiments qu'ils m'ont laissé. Voilà, c'est des couleurs expressives qui définissent la sensation que j'ai d'eux et du moment. Et il y a une petite série aussi avec des animaux poussent en l'air que j'ai commencé là, qui vient de petits dessins que je faisais pendant l'enregistrement du dernier album de Cats and Trees. Parce que j'avais besoin de me rassurer, de rassurer Nina pendant les prises de chant, où c'est toujours un moment un peu touchy, voilà. Donc c'est un peu des animaux totems qui sont réconfortants, voilà. Moi, je suis né à Vincennes, mais je vis à Toulouse depuis que j'ai 2 ans, donc ça fait très très longtemps. Je me sens vraiment full toulousain. En fait, c'est vraiment la ville qui m'a construit. C'est là que j'ai appris la musique, c'est là que j'ai appris à peindre, c'est là que j'ai fait mes premiers petits concerts au Cri de la Mouette, puis mes premiers concerts beaucoup plus importants au Bikini, sur la place du Capitole. Voilà, moi je suis principalement artiste, auteur, compositeur, interprète. Voilà, j'ai un groupe qui s'appelle Cats and Trees où on a vendu beaucoup d'albums, on est passé beaucoup à la radio, on a fait plein de choses magnifiques. On a notamment eu la chance de faire un concert pour le 14 juillet devant 300 000 personnes sur la prairie des Filtres. Voilà, ça c'est l'un des plus grands souvenirs de ma vie à Toulouse. Voilà, c'est une ville qui me construit encore. En ce moment, je collabore avec l'Orchestre de chambre de Toulouse, qui font beaucoup de programmes modernes et qui sont super. On fait beaucoup de concerts ensemble en ce moment, on prépare plein de projets. Voilà, je travaille aussi une exposition en collaboration avec des personnes en situation de handicap, parce que bon, j'étais déjà dyslexique, dysorthographique, mais maintenant je suis sourd d'une oreille appareillée, et du coup c'est un sujet qui me touche. Et voilà, je vais à la rencontre de personnes en situation de handicap, je fais une petite interview et à partir de ça, je fais des œuvres, chansons et portraits. Et voilà, bah, ça part toujours d'ici, en fait. Tout ce que je fais, c'est une ville où il y a un vivier, un tissu culturel depuis toujours. Moi, j'ai vu une tonne de spectacles ici grâce à ma mère, hein, qui était journaliste à la Dépêche du Midi. Et c'est vraiment ce qui m'a construit, ce qui a fait mon ouverture et ma culture. Et je suis content aujourd'hui de participer au tissu culturel toulousain. Donc c'est une ville qui me touche et qui est accessoirement très belle. Voilà, juste un peu trop chaude en été, mais sinon ça va. Alors, mon rôle d'ambassadeur de la ville de Toulouse, pour moi, il a toujours existé parce que c'est vraiment la ville qui m'a construit. Et du coup, à chaque interview, depuis tout petit, dès que je fais des concerts à l'extérieur, je parle en fait du tissu culturel ici qui est quand même fort et qui permet à beaucoup de jeunes artistes de se cultiver, de rayonner. Et voilà, on a eu énormément de succès à un moment, on a fait beaucoup d'interviews, beaucoup de télé, et c'est quelque chose que je mets toujours en avant parce que c'est vrai que comme on chantait en anglais avec Cats, comme on chante en anglais, on a l'impression qu'on peut être un groupe irlandais, écossais, mais non, en fait, on vient d'ici. Et du coup, c'est hyper important pour moi de le revendiquer, de parler de cette belle ville, de parler de tous ces lieux qui m'ont touché. Voilà, le Bikini, le Cri de la Mouette, que j'appelais à 11 ans pour booker mes premiers concerts. C'est important de raconter d'où tu viens, de parler de cet ancrage. Et puis surtout, moi, aujourd'hui, à travers toute cette expérience, tout ce rayonnement, ça m'aide aussi. J'ai monté une association pour fédérer de jeunes artistes autour de projets que je mène, notamment les Regards Sonores.
Et voilà, ça me permet de collaborer avec eux, de réaliser des œuvres et de les exposer, de les amener ailleurs et de parler de ce qu'on fait depuis ici, qui est fort. Et c'est pour ça que je suis tellement fier dès qu'il y a un artiste qui éclot depuis cette ville. On a quand même un vivier extraordinaire. Évidemment, on a Big Flo Oli, mais il y a aussi Jane qui vient de là. Et à chaque génération, en fait, il y a des artistes qui arrivent à éclore et à en emmener d'autres dans un espèce de courant qui fait rayonner la ville. Donc, moi, je trouve ça très précieux et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre et d'aider une nouvelle génération à éclore. Alors, dans mes projets à venir proches, évidemment, il y a cette expo qui est en cours. Donc, la Maison d'Angèle, c'est à Quinte-Foncegrive, c'est en banlieue proche de Toulouse. Donc, c'est vraiment, en fait, Toulouse, les banlieues sont très très dynamiques, il se passe toujours plein de trucs autour et c'est de plus en plus étendu. On est passé 3e ville de France il n'y a pas très longtemps, donc c'est chouette. On est fiers et voilà, moi dans mes projets j'ai tout un tas de choses qui sont en cours. Justement j'ai cette expo Les Regards Sonores là, que je commence à exposer de plus en plus où je fais des portraits immersifs en collaboration avec des personnes en situation de handicap. Donc je compose un morceau par toile en fonction de la personne et je fais un portrait. Je fais collaborer ça de jeunes artistes. Donc il y a Léo Blanc là, qui est un jeune poète qui fait ça avec moi. Je continue les expos moi-même là. Je continue mes 2 séries, donc Les Animaux poussent en l'air et la série sur les voyages. Voilà, il y aura des expos à Paris, notamment au printemps. Voilà, je suis sur des projets musicaux, évidemment, avec l'orchestre de chambre. On prépare beaucoup de choses. On va faire les programmes modernes, notamment à la Salle Gaveau à Paris, en novembre. Mais voilà, pour toutes les dates précises, il faut checker leur réseau et leur site. Et voilà, j'ai continué des projets perso, mais aussi de compos, avec des groupes dont on va entendre parler bientôt. Donc il me tarde, j'ai vraiment hâte. C'était vraiment une phase de création en ce moment et de réactivation de tous mes arts. Et moi ce que j'aime bien c'est vraiment croiser les arts, se faire rencontrer les gens et aider des projets à éclore. Je trouve que c'est vraiment le plus exaltant et Toulouse me permet de faire tout ça. Donc je suis bien content de vivre là. Voilà.